Eh ben, il s'en passe du pas propre. Bah tiens, j'ai été faire un petit tour sur F de souche, qui synthétise un petit peu tout ce qui se sort sur les réseaux sociaux et dans la presse, histoire d'avoir une synthèse. Donc on va regarder ça ensemble. Et ça va peut-être nous apporter quelques éclaircissements sur cette journée, sur ce qui se passe. Marche blanche en hommage à Naël Assa Traoré, en première ligne des tensions avec les forces de l'ordre. Une journaliste menacée de se faire zigouiller le kiki d'égorgement. Un homme tente de brûler un drapeau français. Mon Dieu, mais quelle infamie! Un homme tente de brûler le drapeau français, le mémorial juif de Nanterre, victime de tags. Bah tiens, on rajoute un petit peu d'antisémitisme pour faire bonne mesure. Je vois pas très bien qu'est-ce qu'ils ont à faire à ça, mais bon, hein, c'est comme c'était dedans. Au martyr de la déportation, police complice, racaille policière de Sainte. Donc on voit le gars qui est là-dessus. Ok. Alors, ce sont des vidéos qui ont été posées sur le compte Twitter de Boulevard Voltaire, où on voit un charmant bambin à casquette, habillé tout de blanc, comme c'est charmant. Alors, avec un tag écrit au mur, Noël, statistique, place Beauvau, fuck la police, je suppose. Donc, c'est toujours au mémorial juif de Nanterre. À Nanterre, lors de la marche pour Noël, un homme tente de mettre le feu au drapeau français inifugé, cela va sans dire, du mât situé devant le mémorial de la Shoah. Alors je me demande toujours pourquoi on laisse faire ces infamies. Quelle est l'image, comme en 2005, que veut donner la France? On va péter les dents, la tête, les mains de gilets jaunes qui sont l'équivalent, mais de province, c'est la ruralité. Hein. Là, par contre, on n'hésite pas à les péter, parce qu'ils sont loin, hein, que les gars des cités, et puis de toutes les cités de France, qui s'amusent à se venger de je ne sais pas quoi. Là, ça se passe dans le meilleur des mondes pour eux. C'est inacceptable. C'est quoi ces gadgets, quoi? Alors, on va regarder un petit peu notre pyromane amateur. Donc il y a des gens qui essayent de venir le raisonner. Ah oui, parce qu'en fait, il y a Brouilla, je sais plus comment elle s'appelle, elle veut faire l'alliance entre les beaufs et les barbares. Je vois les barbares, mais là c'est plutôt une alliance entre les bourgeois de gauche, d'extrême gauche, et les barbares. Bon, une alliance qui, à mon avis, ne va pas durer longtemps, mais c'est l'alliance. Par contre, les beaufs, ils sont pas là. Hein. Ah non, pas du tout. Ah non, mais c'est pas du propre. Alors là, c'est quoi? C'est une gadget de plus. Alors t'as des gars qui font le coup de poing. Alors là, on se croirait, je sais pas, en plein Sahel, avec une vieille tempête de sable. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors il y a des mouvements de foule, ça lance des pétarades. Alors en fait, t'as 3 tonnes de journalistes. Ah, les journalistes, ça manque pas. T'as les personnes qui traînassent, les curieux. Et puis, t'as des CRS d'un côté, parce qu'en plus, à ceux qui viennent des cités et qui font un petit peu le coup de feu, tu as l'extrême gauche qui est venue se rajouter au truc, quoi. Comme si c'était pas suffisant. En plus, ce qui est consternant, détestable, c'est que là, ils s'amusent à cramer des trucs, une annexe de la mairie. Tout à l'heure, je regardais le procureur de la République de Nanterre qui expliquait que ils ont cramé une annexe où ils jugent des comparutions immédiates, je crois, et des petites affaires locales qui concernent et qui intéressent les administrés de Nanterre. En fait, ils sont en train de détruire par pur plaisir sadique
les choses qui sont faites pour la population à grands frais, parce que c'est pas les financements de la municipalité qui permettent de payer tout ça. C'est la nation entière qui participe. Et tout ça, on le crame, il va falloir reconstruire. Et ça, bah c'est d'une bêtise. C'est d'une bêtise. C'est un petit peu comme empêcher les pompiers de faire leur boulot. C'est comme empêcher un médecin de nuit, un SOS médecin d'intervenir. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Mais ils vont finir par le trouver. Ça me paraît indéniable. Donc là, il y a des pompons, il y a des pouf-pouf. Ah ouais, on est à Nanterre, je te confirme. Ah non, mais c'est... Voilà, donc là, ça c'est pas... c'est de l'intervention extérieure. Hein. Là, c'est l'alliance du bourgeois, d'extrême gauche, et du barbare, comme Ouria veut. Bah là, c'est pas le beauf, hein, c'est le bourgeois. Alors, un feu est allumé dans un bâtiment, tension en cours. Tin, 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 tin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait cramer cette fois-ci, mon Dieu? Et un mec cagoulé qui envoie des trucs sur les CRS. Les CRS n'interviennent même pas, ils laissent cramer. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans cet immeuble-là, va savoir. Se laisser aller est inacceptable. C'est inacceptable. Un journaliste menacé d'égorgement. Ah bah tiens, pour faire bon poids, une journaliste menacée d'égorgement. Bah tiens. Donc une journaliste de BFM. De toute façon, BFM, dans les Gilets jaunes aussi, ils s'en ont pris quelques-unes, quoi. Alors on va écouter un peu. Hein. Est-ce qu'on a des informations sur ce qui se passe plus globalement sur cette marche? Alors on a du mal à filmer parce que vous l'avez dit, les reporters, les journalistes en général sont pas particulièrement les bienvenus, mais on a un groupe. Carrément menacé même. On a un groupe, oui, on a même une collègue qui a été menacée d'être égorgée. Voilà, on lui a dit si tu viens ce soir, tu vas être égorgée. Mais on. C'est la convivialité, hein, somme toute. Hein. Et puis c'est très local. Il y a eu l'Aïd qui vient de se faire, donc le mouton, etc. Bon, une journaliste, c'est un peu pareil. Hein. C'est moutonnon aussi. Hein. On a un groupe WhatsApp avec nos reporters qui sont sur le terrain et qui nous expliquent que il y a des tirs de gaz lacrymogène, des jets de pavés et même un feu sur un petit parc, enfin un début d'incendie et également des mortiers d'artifice. Donc voilà, ils ont du mal à travailler. Ah, ils ont du mal à travailler. Vous avez vu aussi, bon, j'ai pas passé la séquence. Je me demande si Kabé l'a pas passé. C'est Bilongo qui a essayé de faire de la récupération hier soir, avant-hier soir. Et puis il s'est pris un coup de bâton sur la tête. Parce qu'a priori, il est tombé sur un groupe qui n'était pas motivé de faire un rapprochement avec la LFI et de se faire récupérer. Révolution permanente. Police assassin scande la foule à Nanterre. Donc ils sont sur un pont suspendu je sais pas où. Ah, c'est la kermesse, hein. Il manque plus qu'à mettre quelques petits stands de merguez. Peut-être vendre quelques chouchous. Bon, et des boissons, hein. Bon, non alcoolisés, hein, bien sûr, ça va sans dire. Ah, on a de tout, hein. C'est festif, hein. Oh, allez, oh, mon Dieu.
Non, mais on polish, je sais pas, les vieux trucs en cuivre. On dit police. Polish, c'est autre chose. La police tue. Ah. Mon Dieu. Alors, police assassin, énorme colère à la marche blanche pour Naël. On sent le recueillement. Hein. C'est quand même... Et souvenez-vous, il y a eu un petit regroupement, je crois que c'était à place... je sais plus où, là où il y a le gros lion à Paris. Où la presse a été nous inventer des mecs cagoulés qui allaient faire des vieux Singzina, et là ça va devenir une marche dans le recueillement pour le pauvre Naël, lâchement assassiné par une police fasciste et raciste. Je pense que ça va être... Je pense pas que je vais me tromper, mais quand on regardera la presse aujourd'hui et demain, on va avoir des petits sanglots dans la voix. Ça va être beau, hein, je vous assure. Ah, ça va être beau. Ah non, mais c'est la consternation. Les CRS font usage de gaz lacrymogène. Tension en cours. Ah, le mec, il fait sa meilleure vie, là. Là, c'est un travail d'artiste. Ah, les insultes, etc. Je comprends pas pourquoi on tolère ce genre de choses. Mais ceux à qui ça coûte le plus, c'est aux habitants de Nanterre. Parce que eux, ils vivent là-bas, ils vont vivre avec les bibliothèques municipales, les cours juridictionnels, les annexes de mairie qui ne seront plus disponibles. Ça va être le bordel. Ça va être le bordel pendant des mois. Puis ils sont chauds là, a priori, hein. Donc, combien de temps il va falloir pour qu'un autre gamin se fasse dessouder? Parce qu'en plus, ils sont un petit peu foufous. Hein, ils jouent les casse-coups. Ça va mal tourner, évidemment. Alors, qui c'est qui sera le coupable? Ah bah, de toute façon, ça sera le gouvernement qui n'a pas fait les choses nécessaires. Je pense, hein, comme d'habitude. De toute façon, il n'y a pas de bonne solution dans ces cas-là, hein. De nombreux slogans anti-police scandés, banderoles, chants, t-shirts. Ah, un petit peu de merchandising, hein, bien sûr. Les signes visiblement anti-police sont nombreux dans le cortège. Certains participants ont par exemple scandé « Police, assassin !» tout en portant une pancarte « La police tue ». Je prends ce message comme du racisme anti-flic, a dénoncé sur BFM le syndicaliste policier Mathieu Vallet. Bah, je pense que tu as tout à fait raison. Les t-shirts Justice pour Naël sont également très nombreux dans le cortège. Alors, à combien ils les vendaient les t-shirts? Ah, parce qu'on avait eu le Traoré qui avait eu un fort succès, hein. C'est sur les réseaux sociaux que Mounia, la mère de Naël, a appelé un rassemblement à Nanterre ce jeudi pour rendre hommage à son fils. Le rendez-vous est donné en début d'après-midi. Elle s'est bien fait récupérer par l'extrême gauche. Hein. C'est beau, je sais pas ce qu'ils lui ont promis, mais qu'ils la payent, hein, parce que elle aura fait œuvre utile. Venez tous, je vous en supplie. On fait une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils. Ah ouais, donc la marche blanche, c'est on fait une révolte pour mon fils. En fait, si ton fils a tourné mal, c'est que tu l'as pas bien élevé. C'est indéniable. On sera tous là, appelle Mounia, la mère de l'adolescent. Et c'est ça le petit sein que... je sais pas si vous avez vu les titres de Libération. C'est atterrant. C'est vraiment... c'est en dessous de tout. C'est du journalisme incroyable. Mort de Naël suivait en direct la marche blanche à Nanterre. Alors, frère, matez, si vous êtes curieux, en fait, pas la signification. Qu'est-ce qu'une marche blanche? Voilà, faites ça. Et
vous allez voir que c'est bizarre, mais il y a comme qui dirait un petit décalage entre ce qu'on voit et ce que c'est censé être. La notion de recueillement est un petit peu absente. Ah, je sais pas où j'ai cliqué. Ah, ça m'envoie sur autre chose. Bon, suivez en direct. Ah, c'est un direct, d'accord. Regardez-moi tous ces t-shirts. Le mec, il a pas froid. Hein. Il a pas chaud. Hein. Là, il a le bob sur la tête. Il a. Ah mais sérieux quoi. Donc ça fait 3 heures que ça dure cette histoire. S'il vous plaît. Bon, je sais pas ce que ça raconte, on en saura plus. Donc en tout cas, ça se passe toujours. La foule scande Justice Ponel lors de la marche blanche. On est jeudi après-midi, il n'y a personne qui travaille Il faut travailler C'est pas des métiers. Bon, la police tue. Ouais, bah la justice... Ah bah tiens. Ah, les Traoré. Alors là, c'est Julien Rousset qui nous sort ça. Nanterre, marche blanche. Ah ça, Traoré, en première ligne sur le char avec la mère de Naël. Elles haranguent la foule. On va leur montrer que la force, c'est nous. Eh ben, dis donc. Consternant. La maman de Naël annonce que la marche sera au 144 machin bidule. Donc, justice pour Adama. Bah tiens, elle le quitte pas. Elle a fait un beau petit billet avec ça. Bigre, 17 minutes. Bah, on va s'arrêter là. On l'a vécu ensemble, bon, en décalé, puisque je ne suis pas en direct. Mais là, il est 17h25 quand j'enregistre cette fin de vidéo. Et bon, je vais simplement la compacter, puis je vais la mettre en ligne directement. Consternation. Je sais pas ce que vous en pensez, bon, on peut en discuter en commentaire. Moi, je suis atterré. Je suis atterré de cette récupération. Je suis atterré que l'on ait fait 1 minute de silence à l'Assemblée nationale pour un individu qui est un repris de justice. Qu'il ait été tué, c'est un drame, quoi qu'il arrive. Hein, faut pas non plus bloquer là-dessus. De toute façon, si le policier est en faute, la justice fera son office. Tout ça est détestable. Mais comme je l'ai déjà dit, moi, ce que je supporte encore moins, c'est tout ce laisser-aller, tout cette chienlit, comme disait le père de Gaulle il y a fort longtemps. Parce que je pense à tous ces gens qui vivent là-bas, qui vivent dans des zones où on s'amuse à cramer, à faire le coup de poing, à générer de l'insécurité. L'interdiction pratiquement absolue qu'ont les services publics de pouvoir travailler sereinement. Tout ça pour ne pas provoquer, pour ne pas avoir encore un dérapage. Mais de toute façon, ils sont déjà à fond, donc... c'est peut-être l'occasion de casser dans l'œuf les velléités de certains à foutre le bordel. Mais nos politiques ne pensent pas ainsi. C'est peut-être qu'on raison. Je ne sais pas. Mais moi, je trouve ça insupportable. Bon, on en discute en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un like. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne.
On se retrouve très très vite. On est jeudi, donc demain soir, à part si je suis fatigué, bien sûr, hein, c'est toujours possible que ça soit annulé. Le petit live sur la chaîne secondaire. Vous trouverez le lien en haut de votre écran sur la page de la chaîne. À très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé, qui je l'espère vous intéressera aussi.